Moi c'est Manon. Je suis professeure d'école et en même temps militante à Montpellier. Je suis dans l'éco-hameau d'Andral. Du coup, c'est un grand éco-hameau, c'est un écolieu. Ils sont 15 maisons et donc du coup, il y a 10 hectares, plein de potagers. Alors, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais perdue dans la forêt en Suisse. C'est un passant à cheval qui m'a informé que là, les frontières allaient sûrement fermer. Donc j'ai décidé d'arrêter mon voyage. En fait, j'étais partie pour aller visiter plusieurs écolieux en Suisse, en Autriche et en France pour me former en fait voilà à la résilience, l'agriculture, pour monter mon projet d'écolieu. Et donc du coup j'ai stoppé le voyage dans les autres pays et je suis revenue en France. Pas à tout prix, mais j'hésitais en fait. Je savais pas trop, on savait pas trop au début s'ils allaient fermer les frontières, tout ça, et donc je préférais quand même être en France. Donc là, ouais, moi je me suis confinée ici, entourée de personnes de confiance, avec de l'espace vert, la nature, et des gens qui connaissent en fait un petit peu déjà enfin l'autonomie. Plusieurs chantiers, donc on continue à construire le lieu. Après, moi je m'occupe en m'informant, en continuant à me renseigner, à apprendre des choses. Je m'occupe aussi de moi, hein. Je fais beaucoup de musique, j'apprends à connaître les gens, je parle beaucoup de collapsologie. Du coup, là, ça prend un petit peu tout son sens. On va dire qu'au début, parfois, on pouvait un peu me dire que j'étais catastrophiste, mais voilà, là, maintenant, avec tout ce qui se passe, on se dit que c'est plus ou moins cohérent de réfléchir à ce qui se passe et de voir que ça va peut-être pas être aussi que l'avenir va pas être aussi serein que ce qu'on aurait pu imaginer. On peut de moins en moins faire confiance à notre gouvernement. J'ai beaucoup de colère parce que ça fait depuis longtemps que les institutions elles sont en train de s'effondrer, qu'on détruit notre système social. Voilà, il y a de moins en moins de professeurs, il y a les hôpitaux ils sont en train de s'effondrer. Il y a une logique économique qui a pris la place sur toutes les autres logiques. Du coup, on le dit depuis longtemps et là, on a un peu le retour assez violent du fait que il nous manque des moyens pour affronter cette crise. Donc du coup, ouais, beaucoup de colère, beaucoup d'incertitude. Et en même temps, il y a un côté très positif à tout ça. Ça me donne un peu d'énergie parce que je me dis qu'il faut agir et peut-être que là plus de personnes vont se rendre compte de ça et on va peut-être pouvoir s'organiser collectivement pour affronter tout ça ensemble. Sans l'avenir, je sais pas, en tout cas moi j'ai confiance en moi et envers le réseau que je me suis créé. Du coup je me dis que avec le réseau que j'ai créé, je pourrais peut-être plus agir. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes commencent à réfléchir, à ouvrir les yeux, à se dire que cette course effrénée qui est que vers le profit va peut-être s'arrêter. Donc du coup, on va dire que j'ai confiance en ça, sur le fait qu'on prend conscience de quelque chose et qu'au bout d'un moment, c'est à nous d'agir. Il y a peut-être une chose qui a changé, c'est que je me dis qu'il faut vraiment agir maintenant. J'étais plutôt dans une phase où j'allais m'inspirer des personnes, je pensais encore avoir un peu de temps. Là, je me dis qu'en fait, on aura moins de temps que prévu. Donc, ce qui change, c'est que je me booste et que j'avance. Je ne veux plus forcément attendre que les personnes qui ne sont pas dans cette dynamique du changement je veux plus attendre de ces personnes-là et essayer de les convaincre de quelque chose. Donc je vais essayer de continuer à avoir un discours assez
assez radical sur le fait que on a un pouvoir, que notre pouvoir il est avec les travailleurs, avec toute cette classe de personnes qui sont dominées, exploitées par le travail, et donc ces personnes-là, elles ont un pouvoir. On peut s'arrêter, on peut décider de se réapproprier notre pouvoir politique, notre vrai pouvoir. On ne reviendra pas à la normalité, donc parce que la normalité c'est un problème, donc maintenant on avance, on a un pouvoir, et on arrête cette course effrénée vers le profit, on avance ensemble, et on peut faire rapport de force. Les manifs, je pense que c'est perdu d'avance. Le gouvernement, notre société, elle a l'habitude de ce mode d'action. Du coup, je pense qu'il faut développer d'autres stratégies. Après, je ne sais pas quel mode d'action. Je pense que la diversité des modes d'action, c'est ce qui fera qu'on aura réellement un impact sur la société. Mais